Shalom, bien-aimés en Jésus-Christ. L'heure a sonné, elle est déjà là pour la parole de Dieu. Comme cela a toujours été de coutume, nous allons d'abord chanter un cantique à l'honneur de notre Seigneur. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Hosanna, Amen, oh, Amen, Alléluia, Amen, mon Dieu, Amen, Alléluia, Amen, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, le Dieu très saint, tu es bon. Dieu plus haut, tu es bon. Dieu d'amour, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Seigneur, à toi l'honneur, la gloire, la puissance et le règne pour les siècles des siècles. Grand Dieu d'Israël, mon Dieu tout-puissant, Jésus, Père, à toi la lumière, à toi l'élévation, à toi la grandeur, Seigneur Dieu de gloire, Jésus de Nazareth, Père. Seigneur, nous avons besoin de ta présence, Père. Nous avons besoin de ta démonstration. Nous avons besoin de la démonstration de ta parole, mon Dieu tout-puissant, Jésus, à l'instant maintenant. Père, nous voulons sentir ta manifestation. Nous voulons vivre ton onction. Nous voulons vivre, Père éternel Dieu de gloire, Jésus. Seigneur, Père, ta grandeur, mon Dieu tout-puissant, Jésus. Père, saisis tes enfants que nous sommes, Père. Ouvre notre audition spirituelle, mon Dieu tout-puissant, Jésus. Ouvre notre audition spirituelle, Père, afin que nous puissions, Père, écouter et comprendre, Père éternel, Jésus, ta parole, ta parabole, ta connaissance, tes préceptes, tes instructions. Oh Dieu de gloire, Jésus, Père. Donne-nous la force et la capacité, Seigneur Jésus, de mettre cela en pratique. Au nom d'Israël, au Jésus de Nazareth, Père, toi qui as payé le prix, Seigneur Dieu de gloire, Jésus, toi qui as payé le prix, mon Dieu, mon roi Jésus, pour que nous soyons toujours forts et puissants, Père. Seigneur, sois maintenant dans nos cœurs, dans nos vies, là où nous sommes, Père, dans Jésus. C'est en ton nom, Jésus de Nazareth, Père, que je décide de prier. Amen. Bien-aimés, en ce soir, nous allons parler du thème qui dit au-delà du naturel. Notre référence biblique est dans Jonas, chapitre 2, du premier verset au verset 11. Au-delà du naturel, qu'est-ce que cela nous fait comprendre? Cela nous fait comprendre. Au-delà du naturel, comme nous pouvons comprendre, au-delà du physique, au-delà des habitudes, au-delà du naturel, c'est le spirituel. Hormis le naturel, nous avons le spirituel. Hormis le naturel, nous avons le surnaturel. Et qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre dans ce thème, dans sa parole? Nous devrons comprendre que l'histoire de Jonas, lorsque nous allons comprendre l'histoire de Jonas, nous allons comprendre que Jonas a été s'est retrouvé dans le ventre du gros poisson pour aller à Ninive. Mais étant dans le poisson, Jonas a prié. Jonas a adressé une prière à Dieu, une prière qui a été exaucée. Comme pour nous faire comprendre que le surnaturel, le poisson est différent du bateau. C'est ce qui nous fait comprendre que le surnaturel est puissant. Dans le surnaturel, nous avons une force. Dans le surnaturel, nous avons la présence de Dieu en nous. Jonas, dans le poisson, était proche de Dieu. Il avait la présence de Dieu à ses côtés. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu a exaucé aux prières de Jonas. Et Jonas s'est retrouvé à Ninive. Le poisson a vomi Jonas ou à Ninive. Alors, toi qui es dans ta maison, toi qui adresses tes prières à Dieu dans ta maison, toi qui fais des aumônes à Dieu dans ta maison, toi qui paies les offrandes à Dieu dans ta maison, toi qui donnes les dîmes à Dieu dans ta maison, n'aie point de doute parce que le surnaturel existe. Le surnaturel existe. La maison est différente du temple. La maison est différente du temple. Assurément, dans ta maison, tu te dis
comme il n'y a pas d'hôtel de Dieu, comme le pasteur n'est pas à tes côtés, comme le prophète n'est pas à tes côtés, l'apôtre n'est pas à tes côtés, tu as sûrement des doutes. Tu te dis peut-être que ce que tu adresses à Dieu comme des prières, il n'y a pas d'exaucement. Mais je te fais comprendre que Dieu est dans ta maison. L'Éternel Dieu Tout-Puissant est là dans ta maison, comme il était dans le poisson avec Jonas. Parce que si Dieu n'était pas à côté de Jonas, comment se fait-il que Dieu a exaucé aux prières de Jonas étant dans le poisson? C'est pour te faire comprendre que dans ta maison, Dieu exauce à tes prières. Dans ta maison, Dieu voit tout ce que tu fais. Il voit les actes que tu poses. Donc n'aie pas peur. Ne te dis pas que la maison n'est un endroit où Dieu ne peut pas t'écouter. Dieu écoute tout le monde. Peu importe le lieu où tu te trouves, peu importe l'endroit où tu te trouves, Dieu exauce à tes prières. Le surnaturel nous fait comprendre que la maison est différente du temple. Oui, la maison est différente du temple parce que le temple, c'est un lieu consacré pour les cultes de Dieu. Par contre, la maison n'est pas un lieu consacré pour les cultes de Dieu. Mais le surnaturel, c'est que dans ta maison, tu vivras de merveilles. Tu auras une voie qui va t'amener à la guérison, une voie qui va t'amener à l'élévation, une voie que Dieu va créer. Le poisson était une voie de transport maritime qui a amené Jonas à Ninive, différent du bateau, différent du transport naturel que le bateau. Donc dans ta maison, il y aura une voie surnaturelle, une voie qui va t'apporter des bénédictions, une voie qui va t'apporter la gloire, l'élévation, la grandeur. Tu ne seras pas abandonné, tu ne seras pas rejeté. Ce coronavirus, ne pense pas, n'aie pas peur, ne te dis pas que Dieu ne t'entend pas. Ne pense même pas dans ta tête que comme ce n'est pas le temple, comme ce n'est pas un lieu consacré pour les cultes de Dieu, Dieu n'est pas là. Je vais te faire comprendre ce soir que Dieu est là dans ta maison. L'Éternel Dieu Tout-Puissant est là dans ta maison. Jésus-Christ est là dans ta maison. Le Saint-Esprit est là dans ta maison. Les anges campent autour de ta maison. Tout ce que tu adresses comme requête, Dieu exauce à tes prières. N'aie pas peur, n'aie pas de doute. La gloire de Dieu est là, la puissance de Dieu est là. Tu seras élevé, tu seras une autre personne. Quand Jonas s'est retrouvé à Ninive, il était devenu une autre personne. Il a opéré des miracles, il a fait de grandes choses à Ninive, alors qu'il s'est retrouvé à Ninive par la voie du poisson, pas par la voie d'un bateau. C'est pour te faire comprendre que dans ta maison, cette voie, Dieu va t'amener à opérer des miracles. Dieu va t'amener à guérir les malades. Dieu va t'amener à délivrer, à chasser les démons, à marcher sur les eaux profondes de la mer. Ne crains aucun mal, n'aie pas de doute. Ta maison, c'est le surnaturel. Ta maison, c'est le spirituel. Ta maison, c'est l'inhabitude. L'Éternel Dieu est avec toi. Dis Amen.